Et ce matin, tout particulièrement, nous débutons avec une immense joie, une nouvelle thématique. Cette thématique, elle s'intitule « Plus fort ensemble », qui est marquée juste ici. « Plus fort ensemble ». Nous sommes plus forts ensemble. Ce n'est pas parce que c'est les slogans publicitaires qui le disent ou une philosophie populaire, mais c'est parce que Dieu, du début jusqu'à la fin de la Bible, nous appelle à nous réunir, à être en cohésion les uns avec les autres, parce qu'il y a une force particulière lorsque nous sommes ensemble. Nous sommes plus forts face à l'adversaire, nous sommes plus forts face à l'angoisse et au stress, nous sommes plus forts face à la maladie, nous sommes plus forts lorsqu'on est à l'autre bout du monde dans un pays étranger, nous sommes plus forts alors qu'il y a des conflits familiaux, nous sommes plus forts alors que nous sommes face à des dépendances, nous sommes plus forts parce que Christ a décidé en nous unissant de nous donner une force particulière alors que nous sommes réunis autour de Christ, pas autour d'une affinité particulière ou d'un hobby, mais autour de Christ, nous sommes réunis, alors il y a une force particulière. Nous découvrons d'un bout à l'autre de la Bible que lorsque nous sommes ensemble, il y a une bénédiction particulière, il y a une délivrance particulière, il y a une destinée particulière, il y a une révélation particulière. Alors il est nécessaire pour nous, de ce matin jusqu'à fin août, de découvrir et de redécouvrir la puissance qui se dégage de la communion fraternelle. Alors que nous sommes réunis, il y a une action efficace, il y a quelque chose de particulier et on va le découvrir semaine après semaine jusqu'au mois d'août et on va revivre, on va, je l'espère, vivre différemment et plus profondément, plus intensément nos relations fraternelles à l'avenir. Alors dans un instant, on va ouvrir la Bible ensemble et on va découvrir un passage, mais si durant cette thématique on parle des relations fraternelles, on parle de nos relations les uns avec les autres, on ne parle pas ici de théorie. On ne parle pas de concept, on ne parle pas de mathématiques, on parle de relationnel, on parle de vécu, on parle de ce que les uns et les autres ont vécu. Alors, je vais demander à ma chère Renée de s'approcher. Renée va nous partager quelques mots. En effet, Renée, il y a quelques années, tu peux t'approcher, il y a quelques années, Renée a vécu une situation particulière. Tiens, je te laisse le micro. Et fort de cette situation, elle a été entourée, accompagnée, et tu vas nous en parler dans quelques mots. Je crois que tu as eu une situation il y a quelques années qui était complexe, qui était lourde. Je te laisse en partager. J'ai traversé au travail des moments très compliqués parce que mes collègues s'étaient mis dans la tête de me faire partir. Donc ils ont mis la pression. Je vous dis ça, ce n'est pas un effet de mon imagination, c'est que des mois plus tard, je rencontre la femme de mes collègues, elle m'a dit « Ils t'en ont fait baver, René, hein ?» Je dis « Oui ». Et elle me dit « Ben oui, ils avaient décidé de te faire craquer. » Et si j'ai tenu, c'est parce qu'à cette époque, tous les mardis, on se retrouvait chez Franck et Véronique. Et j'ai pu... Ils ont été là. J'ai pu dire ce que je vivais, que c'était compliqué, il fallait le dire. Il y avait les encouragements, il y avait les prières, et je peux dire que vraiment, si j'ai tenu, j'ai pas été malade. Je suis pas tombée malade. J'ai surmonté ma peur parce que j'avais peur. Mais Dieu m'a tenu bon, et je peux dire que c'était parce qu'ils étaient derrière moi. Aujourd'hui, je vis à peu près la même chose pour différentes raisons. Et si vous saviez la force qu'il y a de voir les autres derrière, vous encourager, vous dire « René, tu vas tenir, tu vas remporter la victoire ». Il n'y a pas d'autre endroit où vous trouvez ça, c'est dans l'Église. Tous ensemble. Et je peux vous dire que si vous n'êtes pas convaincu, ben moi je vous dis qu'il y en a un qui est convaincu. C'est l'ennemi de nos âmes. Parce que pour diviser comme il divise, il faut croire qu'il est convaincu que d'être ensemble, on remporte les victoires. Et il n'y a rien qui peut nous arrêter parce qu'on est ensemble. Alors que je vous en supplie, intégrez un groupe. Parce que c'est là où vous allez tenir, c'est là où vous allez remporter les victoires. Vous allez pouvoir être vous-même et vivre une vie merveilleuse avec le Seigneur. Juste avant, tu as parlé que c'était compliqué professionnellement. Plusieurs d'entre nous, c'est compliqué professionnellement. Certains d'entre nous, il y a cette pression, il y a aussi des échanges avec les collègues de travail qui sont très complexes, qui sont très durs. Certains, le milieu professionnel a pris toute la place sur le week-end, les soirées, même en vacances. Il y a cette omniprésence du travail, c'est difficile. Est-ce que tu aurais un conseil, un encouragement à donner à l'Assemblée à ce propos ?
je te prends un peu dépourvu. Hein. Je trouve qu'il faut en parler, vraiment, parce qu'il y a des expériences qui peuvent aider. Donc, vous trouvez, vraiment, si vous priez pour que Dieu vous aide, il va vous envoyer la bonne personne. Ça, moi, j'en suis profondément convaincue. J'ai toujours eu les bonnes personnes. Alors, bien sûr, vous voudriez une affinité, mais non, c'est pas ça. C'est Dieu vous envoie la bonne personne. Et vous allez avoir quelqu'un qui va vous donner un conseil, une parole. Il y a plein de choses, quoi. Et ça, mais parlez, échangez, soyez vrai, quoi. Vous avez des difficultés, dites-le, et puis voilà, quoi. Tant que je me taisais, mes os se consumaient. Donc, quand on parle, ça libère. Déjà, la moitié du travail est fait quand vous le partagez. Parce que le diable, il n'a plus de prise sur vous. Vous partagez, donc vous vous dévoilez, et là, il ne peut plus rien. Donc voilà. Merci René, merci. René vient de partager en quelques mots très courtement sa difficulté professionnelle. Mais elle n'est pas restée sur cette difficulté, elle n'est pas restée sur ce moment qui était délicat, mais elle l'a aussitôt partagé dans son groupe de maison qu'animaient à ce moment-là Franck et Véronique. Et dans ce groupe de maison, elle a eu tout ce dont elle avait besoin. Elle ne s'est pas arrêtée, comme elle a dit, elle n'est pas tombée malade, elle n'est pas été submergée par la peur, mais elle a pu poursuivre jusqu'au bout parce que dans son groupe de maison, il y a eu tout ce dont elle avait besoin pour poursuivre. Il y avait ensemble une force qui s'est dégagée. Et c'est exactement ce qu'on va découvrir ce matin. On va lire dans un instant un passage qui va nous montrer comment ensemble, il y a une force qui s'exprime. Ensemble, il y a une vitalité. Ensemble, notre âme est ranimée. Ensemble, on est capable de persévérer jusqu'au bout. Je vous propose on va passer à la prochaine diapo, on va lire ensemble Exode chapitre 17 et on va commencer à lire à partir du verset 8. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat les Amalécites. » Et on fait une petite pause. Les Amalécites se lèvent et ils décident d'attaquer Israël, d'attaquer les Hébreux. Il y a encore quelques semaines, les Hébreux étaient en Égypte, esclaves, et Dieu a appelé Moïse pour libérer le peuple de l'Égypte. Alors, de prodige en prodige, de miracle spectaculaire en miracle, Dieu a mis les Égyptiens à terre et les Hébreux ont pu quitter l'Égypte. Et à ce moment-là, les Hébreux ont dû quitter l'Égypte pour aller jusqu'à Canaan, mais entre les deux, il y avait le désert du Sinaï. Alors, jour après jour, semaine après semaine, les Hébreux ont dû marcher dans le désert. Et la traversée du désert, c'est la traversée du désert avec leur fatigue, leurs usures. À ce moment-là, quelques versets plus tôt, ils disent qu'ils avaient faim et soif, ils étaient assoiffés. Certains, ça faisait jusqu'à 3 jours qu'ils n'avaient pas bu. C'était une circonstance particulièrement difficile. Et alors qu'ils sont fatigués, usés, assoiffés et affamés, le texte nous dit que c'est à ce moment-là que les Amalécites attaquent. Ils sont déjà affaiblis, mais une épreuve supplémentaire vient. Ils ont déjà un lot d'épreuves et de défis, mais une épreuve supplémentaire arrive. Quelques décennies plus tard, les Hébreux vont analyser cet événement, ils vont analyser cette situation. Et voici ce que 40 ans plus tard, les Hébreux vont dire. On peut mettre la prochaine diapo. Souviens-toi de ce que t'as fait Amalek sur le chemin de votre sortie d'Égypte. La façon dont il est venu à ta rencontre sur ton parcours et sans aucune crainte de Dieu est tombé par derrière sur toi, sur tous ceux qui se traînaient, les derniers, pendant que tu étais toi-même fatigué et épuisé. Au moment où Amalek, les Amalécites attaquent, ils n'attaquent pas le convoi entier, ils attaquent les derniers. Ceux qui traînent, les plus fatigués, les plus usés, ceux qui étaient les plus fragilisés par cette traversée du désert, c'étaient les derniers du convoi. Ils attaquent les plus faibles. Et certains d'entre nous, on est comme ces Hébreux à ce moment-là. On a en ce moment des épreuves et elles s'enchaînent les unes après les autres. On n'a pas le temps de sortir la tête hors de l'eau, les défis s'amassent, les épreuves s'amassent et on n'en peut plus. On n'a même plus la force de poursuivre le chemin, on n'a plus la force de faire notre traversée du désert. Et à ce moment-là, l'adversaire se lève et nous attaque encore. Nous n'avions déjà pas les forces de traverser le désert, mais comment aurions-nous alors les forces pour affronter l'adversaire ? C'est exactement comme ça que les Hébreux se sentent, et certains d'entre nous, on se sent exactement dans cette situation où les épreuves se cumulent et il n'y a aucune issue, aucune situation, aucune issue, il n'y a aucune solution, il n'y a aucune bouffée d'air frais possible. Mais on va découvrir
verset après verset, comment Dieu va se révéler aux Hébreux et comment Dieu peut se révéler à nous, parce que Dieu a une attention et il a un soin tout particulier pour ceux qui sont au bout, ceux qui sont les plus fragiles, ceux qui ont le plus de difficultés pour la traversée du désert. Dieu a un soin particulier pour eux et on va découvrir petit à petit comment Dieu va entourer, protéger et élever à nouveau les Hébreux qui sont à l'instant T attaqués encore une fois par les Amalécites. Les Amalécites attaquent Moïse, responsable du peuple. Il doit réagir. Alors, on nous dit, le texte nous dit que Moïse va appeler Josué et il demande à Josué, choisis-toi des hommes, sors et va combattre les Amalécites. Moïse appelle donc Josué. Josué n'existe pas. Il n'existe pas, Josué. En fait, Josué ne s'appelle pas Josué. À partir de cet événement, il va s'appeler Josué. Mais Josué ne s'est jamais appelé Josué. Josué s'appelait Osée, H-O-S-E-E. Et à partir de cet événement, au moment où Moïse le convoque, Moïse va le renommer. Il va le faire passer de Osée à Josué. Osée, fils de Nun, il avait un profil, un âge, une situation telle que, alors qu'Amalek attaque, il va certainement être sur le champ de bataille. Il va certainement combattre. Et peut-être qu'en fonction de son profil, il aura peut-être quelques responsabilités sur le champ de bataille. Sauf que, Osée, comme tous les Hébreux à l'époque, ils sont désespérés parce que fatigués, usés dans cette traversée du désert, affamés, assoiffés et attaqués. Osée, comme tout le monde, il y a l'esprit de défaite qui est là. Il y a le désespoir qui est là. Et Osée, ça signifie sauver ou celui qui sauve. Et Osée est en train de se dire, celui qui sauve, ça ne peut pas être moi, parce que je suis sans force, parce que je suis fatigué, parce que j'en ai marre, parce que je suis en plein milieu du désert, parce que c'est dur. Alors, Osée, celui qui sauve, ne peut pas sauver. Il est désespéré. Il entend que Moïse le convoque. Il s'approche de Moïse. Sauf que Moïse, au lieu de l'appeler Osée, Moïse va l'appeler Josué. Et Josué signifie « l'Éternel sauve ». Et à ce moment-là, en un mot, Moïse transforme celui qui était désespéré en quelqu'un de totalement différent. Il transforme Osée en Josué. Parce que nous ne sommes pas appelés à sauver, nous ne sommes pas appelés à compter sur nos forces, notre stratégie ou nos compétences, mais nous sommes appelés à nous confier en Dieu parce que c'est l'Éternel qui sauve, parce que c'est l'Éternel qui tend la main, parce que c'est l'Éternel qui réhabilite, parce que c'est l'Éternel qui doit entrer en action. Et alors, en un seul mot, en l'appelant seulement Josué une seule fois, cet homme est totalement transformé. Non seulement on verra Josué sur le champ de bataille, mais de champ de bataille en champ de bataille, ce sera toujours Josué à la tête. Et pendant des décennies et des décennies, même pendant la conquête de Canaan, qui va guider les troupes? Josué. Qui va être le chef militaire? Josué. Qui aura les meilleures stratégies inspirées par Dieu? Josué. Parce qu'à un moment donné, celui qui était désespéré, celui qui était fatigué et usé comme les autres Hébreux, a été encouragé par Moïse avec un seul mot. Moïse était certainement inspiré par Dieu. Et je crois que nous aussi aujourd'hui, alors que nous sommes inspirés par Dieu, alors que nous sommes inspirés par le Saint-Esprit, nous pouvons en un seul mot redonner vie, en un seul mot fortifier, en un seul mot changer la destinée d'une personne, en un seul mot relever celui qui est affaibli, en un seul mot. Je crois que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires, mais cela faut-il encore que nous soyons comme des Moïse, ou sans hésitation, alors que tout le monde est désespéré? Nous ne le sommes pas. Alors que tout le monde est fatigué, nous n'écoutons pas cette fatigue, mais on se confie en Dieu. Alors que tout le monde est affamé, assoiffé et apeuré par l'adversaire, nous, on se confie en Dieu. Et on se confie suffisamment en Dieu pour être capable d'aller vers les autres en disant: ne sois pas désespéré parce que tu n'es pas un Osée, mais tu es un Josué. Tu n'es pas celui qui se confie en lui-même, tu es celui qui se confie en Dieu. Cet encouragement, ça doit être le nôtre. Chaque jour, nous devrions alors cibler les hommes et les femmes désespérés autour de nous, les hommes et les femmes fatigués, usés, les hommes et les femmes qui sont attaqués jour après jour, aller vers eux et avec le même esprit qui a habité Moïse, les relever. En un seul mot, prendre soin d'eux, prier pour eux, intercéder, les prendre par les bras et les emmener, les aider à cheminer, les aider à traverser le désert. Soyons des Josué qui, en un seul mot, apportons le courage, l'encouragement nécessaire à la réhabilitation. Nous soyons comme Moïse, en un seul mot, encourageons. Le texte se poursuit, on peut lire le prochain passage, on reprend le verset précédent et le texte nous dit: alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combats les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites.
Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. La bataille se prépare. D'un instant à l'autre, elle va commencer. L'adversaire va attaquer d'un instant à l'autre. Alors, tout le monde se prépare. Les uns et les autres ont des positions différentes, des places différentes. Il y a des personnes qui sont appelées à des endroits différents. Ces quelques phrases qu'on vient de lire nous montrent une harmonie particulière, une organisation particulière. Et j'aimerais revenir sur ces quelques phrases parce qu'elles sont une source d'inspiration pour nous aujourd'hui dans notre harmonie en tant qu'Église, en tant qu'Assemblée. Premièrement, les Amalécites attaquent l'arrière du convoi, ceux qui sont les plus fragilisés, ceux qui sont les plus affaiblis par la traversée du désert, ceux qui sont les plus fatigués. Et alors que c'est donc la minorité, peut-être 10, 100, voire 1000 personnes sur les 800 000 que compose le convoi, que composent les Hébreux, il y a juste une minorité qui est attaquée, mais c'est tous les Hébreux qui s'arrêtent parce qu'il y a une minorité qui souffre. Il y en a un qui souffre, les 800 000 s'arrêtent pour pouvoir tous ensemble régler le problème. Quelle est notre réaction lorsque nous apprenons qu'il y a une personne parmi nous qui souffre, une personne qui est attaquée, une personne qui est fatiguée, une personne qui est assoiffée? Quelle est notre réaction? Poursuivons-nous notre quotidien sans s'occuper, sans s'arrêter, sans combattre avec elle? Ou est-ce qu'on est capable en assemblée, on s'arrête et on va l'accompagner pour faire face à l'adversaire, on va l'accompagner pour l'aider à régler le problème, on va l'accompagner pour pouvoir la nourrir, on va l'accompagner pour être avec elle. Les Hébreux, les 800 000 approximativement qu'ils sont, ils s'arrêtent tous pour pouvoir s'occuper d'une minorité qui est attaquée. Deuxièmement, Moïse va donner à Josué cette responsabilité d'être le chef militaire, choisit des hommes, sort et va combattre les Amalécites. Moïse donne des responsabilités à Josué. Ce qui est quand même un peu paradoxal parce que ceux qui connaissent le livre de l'Exode et du Nombre, on sait que Moïse n'est pas un professionnel du management. Il n'aime pas déléguer, ou il n'y arrive pas, on ne sait pas trop, mais déléguer, ça ne fait pas partie de son vocabulaire. Donner des responsabilités aux autres, non. Moïse, de gré ou de force, il fait tout seul. Il prend chaque problème à bras-le-corps et il le règle tout seul. Mais avec cet événement, Moïse a compris une chose, il n'est pas le sauveur. Il ne peut pas régler tous les problèmes seul. Il n'est pas appelé à tout faire seul, mais Moïse doit donner une partie de ses responsabilités à Josué, parce que seul, il ne peut pas tout faire. Il faut que Josué fasse aussi certaines choses. Certains d'entre nous, on est face à des épreuves, à des défis, on prend soin de certaines personnes, mais il est hors de question de tout porter tout seul. Certains d'entre nous, on porte tout seul, parce qu'on se persuade qu'on est le sauveur de la situation, qu'on est le héros de la situation, que nous seuls avons les clés pour pouvoir déverrouiller la situation. C'est faux. C'est Dieu. Ce n'est pas nous. Et nous sommes ses serviteurs, nous sommes ses instruments. Nous sommes appelés, mais il y en a tellement d'autres. Il y a une multitude de personnes qui sont appelées pour accompagner, pour aider. Moïse devait en prendre conscience et alors il donne une partie des responsabilités à Josué pour qu'il ne soit pas seul, mais il soit deux à servir, deux à travailler pour Dieu. On apprend ensuite, alors que Josué va dans la vallée, on sait très bien ce que Josué va faire, il va sortir l'épée, il va combattre. Moïse, lui, il va sur la colline. Et chacun a donc une position géographique différente. Il y a deux positions différentes pour deux rôles différents. Ils ne vont pas faire la même chose. Imaginez que Josué, pour cet événement, que Josué se retrouve sur la colline. Josué, pendant des décennies, ça va être un chef militaire. Il va être sur le champ de bataille encore et encore à tirer l'épée et à attaquer. Imaginez Josué sur une colline, à attendre pendant des heures et des heures. Mais après 10 minutes, on descend, on va dans la vallée, on va faire quelque chose, on sort les armes, on sort. C'est pas à Josué d'être sur la colline parce qu'il n'a pas été créé comme ça. Il n'est pas appelé à être là. Il n'est pas pertinent à être sur la colline. Josué est pertinent lorsqu'il va dans la vallée et qu'il fait le travail que Dieu l'appelle à faire. Il y a certains qui sont appelés à être dans la vallée et certains qui sont appelés à être sur la colline. La question est, savez-vous où est votre rôle? Savez-vous où est-ce que Dieu vous appelle? Au moment où on trouve notre rôle, on trouve notre place, on est alors enfin efficace et pertinent. Sinon, on est comme des Josué sur la colline. On n'est pas assez utile. On peut remplacer, on peut donner un coup de main, mais on n'est pas utile. Et Dieu nous appelle à trouver notre place. Certains d'entre nous, on a trouvé notre place. On est des personnes qui, pendant 3 heures, on est capable d'écouter l'autre.
et d'exprimer notre compassion. Certains d'entre nous, on a trouvé notre rôle. On est capable de passer toute la semaine des coups de téléphone pour encourager encore et encore. Certains d'entre nous, on est capable à 23 heures d'envoyer un texto et les versets qui vont être dans le texto, c'est ce qu'il fallait pour encourager. Certains, on a trouvé notre rôle. On est capable pendant 2 heures de prier et d'intercéder. Même si les autres ne le savent pas, mais on est capable d'intercéder parce qu'on a faim et soif que le monde spirituel sache qu'on est là pour batailler avec eux. Certains d'entre nous, on est capable de fouiller tout Internet pour trouver les annonces de Pôle emploi possibles parce qu'on est là pour coacher les autres et aider les autres. Certains d'entre nous, on a trouvé notre rôle. On est là pour faire les courses de personnes qui peuvent plus se déplacer parce qu'on veut les choyer, on veut prendre soin d'eux. On a chacun un rôle et dès lors qu'on le trouve, on est alors pleinement efficace. Mais on doit trouver notre rôle. Dernier point, il y a Moïse qui va sur la montagne. Il n'est pas tout seul. Aaron et Hur l'accompagnent. Aaron, c'est son grand frère. Hur, c'est son beau-frère. Josué va sur le champ de bataille, il n'est pas tout seul. Il choisit des hommes et des hommes se lèvent pour venir avec lui. Josué n'est pas tout seul sur le champ de bataille, ça serait ridicule, non, il a une armée derrière lui. Certes, Moïse et Josué ont un appel public, visible, et un appel qui est partagé dans la Bible, mais les milliers, les dizaines de milliers, les centaines de milliers d'Hébreux qui sont avec eux ont chacun un appel. Même s'il est moins public, ils ont un appel. Ils ont un appel à être dans la vallée. Ils ont un appel à être sur la colline. Ils ont un appel. Ensemble, Josué, Moïse, Aaron, Hur et tous les Hébreux vont être pertinents et efficaces parce qu'ils sont justement ensemble. Ensemble, ils sont plus forts. S'il n'y aurait simplement eu que Moïse et Josué, la défaite était assurée. Mais parce que tout le monde s'est levé, parce qu'ils étaient ensemble, ils étaient alors plus forts face à l'adversaire. Nous sommes appelés, en tant qu'Église, à avoir cette même harmonie. Un souffre, tout le monde s'arrête. On est appelé en tant qu'Église à avoir cette même harmonie, de sorte que nous ne sommes pas seuls, il n'y a pas juste 2 ou 3 personnes qui prennent soin de tout le monde, mais c'est tout le monde. Certains ont des responsabilités, on délègue, on demande de l'aide, on demande un coup de main. C'est ensemble que l'on fait quelque chose. En tant qu'Église, on doit avoir cette harmonie de telle sorte qu'il y en a qui sont sur la colline, il y en a d'autres qui sont dans la vallée. On n'est pas là pour regarder les responsabilités des uns et des autres et jauger, mesurer, mais on est là juste pour être à notre place et efficace dedans. En tant qu'Église, on doit avoir cette harmonie de telle sorte que ce n'est pas une minorité qui fait et une majorité qui est au spectacle, mais c'est tous qui se lèvent. Combien même il y a, peut-être ici, Moïse et Josué, où publiquement il y a quelque chose qui se passe, mais c'est tout le monde qui se lève. Parce que c'est seulement quand tout le monde se lève que le peuple de Dieu, que l'Église est efficace. Il y a une harmonie particulière à ce moment-là que nous devons envier. Le texte se poursuit et voici ce que le texte nous dit. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. On fait une petite pause. Le texte nous dit alors que donc, Moïse est sur la colline, alors on a tout à fait compris le rôle, évidemment, de Josué qui est dans la vallée, les armes à la main, prêt à attaquer. Quel est le rôle de Moïse ? Le rôle de Moïse n'a pas été clarifié. Moïse est donc le bâton à la main tendue. Quel est le rôle ? Est-ce que Moïse prend un temps de repos ? Est-ce que Moïse prend un temps de réflexion ? Est-ce que Moïse regarde de loin le combat pour apporter une stratégie ? Est-ce que Moïse prie ? Est-ce que Moïse médite ? Qu'est-ce que Moïse fait ? Quel est le rôle de Moïse ? On nous dit d'ailleurs que quand il lève la main, Israël est sur le point de gagner, et quand il la baisse, c'est Amalek qui est sur le point de gagner. Parce que son rôle doit être terriblement important. Quel est le rôle de Moïse ? On a une clé d'interprétation. Quelques versets plus loin, à la fin de cet événement, on peut lire la prochaine diapo, on a une clé d'interprétation pour nous permettre de comprendre. Moïse construisit un autel, donc à la fin de cet événement, et l'appela l'Éternel, mon étendard. L'Éternel, mon étendard. Je prends le... Merci. Oui, je suis allé en forêt cette semaine. On a mis du temps à trouver le bon bâton, la taille, ça et tout. J'espère que vous allez apprécier ce que je m'apprête à faire parce qu'on a mis du temps. Depuis des semaines et des mois, Moïse, alors qu'il a quitté son troupeau pour aller en Égypte et répondre à l'appel de Dieu, il se retrouve à écouter Dieu jour après jour. Et Dieu lui dit, prends ton bâton, ce qui ne devient plus d'ailleurs le bâton de Moïse, mais le texte nous parle du bâton de Dieu. Prends ton bâton et agite-le. Moïse agite le bâton et le bâton se transforme en serpent. Acte extraordinaire de la part de Dieu, un miracle prend place. Mais ce n'est pas tout parce que les jours passent et Moïse agite à nouveau le bâton et l'eau en Égypte se transforme en sang dans toute l'Égypte. Acte extraordinaire, un prodige à nouveau. Et je suis en train de perdre le micro. Voilà, pardon. Et à ce moment-là, tous les Hébreux
qui sont esclaves en Égypte, ils sont captifs, ils voient la scène, ils entendent les rumeurs, ils entendent comme quoi Moïse, instrument de Dieu, le bâton, instrument de Dieu, à chaque fois qu'il est agité, il y a un prodige. Les jours passent et on va de prodige en prodige, de miracle en miracle. À chaque fois que le bâton est agité, c'est une armée de grenouilles, c'est une armée de sauterelles, c'est des prodiges qui s'enchaînent encore et encore. La puissance de Dieu est démontrée et le bâton est l'outil, l'instrument que Dieu a choisi. À chaque prodige, le bâton est agité. Et à ce moment-là, l'Égypte est à terre, est à genoux, et les Hébreux peuvent s'échapper. Cependant, l'armée égyptienne les poursuit. Il y a un obstacle, un des bras de la mer Rouge. Le bâton est agité. Les Hébreux étaient dans le désespoir, mais le bâton est agité. La mer Rouge est asséchée. Les Hébreux peuvent passer. La mer Rouge revient. Et enfin, il y a une séparation entre les Hébreux et les Égyptiens. Les Hébreux sont enfin libres. À chaque fois, le bâton a été utilisé. Les jours passent. Ils sont dans le désert. Ils traînent les pieds jour après jour, affamés, assoiffés, usés, fatigués. Ils n'en peuvent plus. Le désespoir a conquis tous les Hébreux qui sont en train de traîner les pieds dans leur traversée du désert. Ils sont exténués. Ils apprennent qu'il faut se mettre en position militaire. Josué les rassemble, les convoque. C'est le moment de combattre Amalek. Mais ils sont tous exténués. Alors ils se rassemblent dans la vallée et ils attendent. Amalek est face à eux, ils sont là. Toute l'armée d'Israël est réunie. Il y a juste Josué qui est hyper enthousiaste parce que Moïse l'a encouragé, mais tous les autres sont désespérés. Et ils s'apprêtent à dégainer leurs armes pour attaquer, mais ça sent la défaite. Ils regardent la colline. Ils ne voient pas forcément les hommes qui se tiennent sur la colline parce qu'elle est loin, mais ils voient que sur le sommet, il y a le bâton qui transperce. Ils voient le bâton, symbole de la puissance de Dieu, symbole des prodiges et des miracles qui sont son succès. Il voit ce bâton qui est dressé comme un étendard, parce que Moïse le dresse avec toute sa force, il élève ses mains et il montre à tous les soldats que le bâton est présent, que la puissance de Dieu va être à l'œuvre, que Dieu s'apprête à être fidèle comme il l'a toujours été. Et alors les soldats qui sont dans la vallée, qui étaient désespérés, ils voient le symbole du prodige, ils se disent mais c'est parti, sortons les armes et fonçons vers Amalek parce qu'on va forcément gagner, parce qu'il y a le bois qui est dressé. Il y a le bois qui transperce le sommet de la montagne. Et au moment où l'armée voit cela, ils sont galvanisés, ils sont fortifiés, ils sont encouragés parce qu'ils voient à nouveau la fidélité, la puissance de Dieu qui est à l'œuvre. Ce matin, nous n'avons pas simplement le bâton de berger de Moïse, on a le bois de la croix qui est dressé. Ça fait 2000 ans que dans notre vie, il y a le bois de la croix qui est dressé. Le bois de la croix est symbole, exactement comme le bâton, est symbole de la puissance extraordinaire de Christ qui l'a ressuscité. C'est symbole de la fidélité de Dieu infaillible. De la même façon, nous devrions, comme Moïse, dresser sur chacun de nos champs de bataille ce même bois, le bois de la fidélité de Dieu, le bois de la toute-puissance. Aujourd'hui, au travers de cette thématique, nous devons devenir des Moïse, de telle sorte que les personnes qui sont face à nous, désespérées, fatiguées, usées, affamées et attaquées, on vienne dresser dans leur vie le bois. L'encouragement que l'on donne n'est pas comme les encouragements de la société à dire avec le temps ça va passer, t'inquiète pas, les blessures vont se refermer, fais ceci ou fais cela ou je ne sais quoi, quel conseil minable qu'on peut dire, mais nous sommes chrétiens. Et en tant que chrétien, on a des encouragements qui sont tellement différents. Nos encouragements, c'est « confie-toi en Dieu, parce qu'il est fidèle. Il ne t'abandonne pas, il ne te lâche pas, il t'accompagne partout où tu vas, sur le milieu professionnel, avec ta famille, chez le médecin. Dieu t'accompagne. N'oublie pas que Dieu est puissant. N'oublie pas la croix. N'oublie pas qu'il est ressuscité des morts et qu'il te ressuscitera pour l'éternité. N'oublie pas qu'il ne te lâche pas, qu'un miracle est possible, une guérison est possible, un soutien surnaturel est possible. Nous devons être comme des Moïse à dresser dans la vie des uns et des autres ce bois, cette croix, pour dire que Dieu ne nous lâche pas, que Dieu n'est pas disparu, mais que Dieu est là. Et de la même façon qu'il a libéré les Égyptiens, de la même façon qu'il les a fait traverser la mer Rouge, de la même façon que Christ est ressuscité, de la même façon, l'ensemble des défis que nous avons, l'ensemble des épreuves, trouve un abri au pied de la croix, au pied du bois. Devenons des Moïse. En tant qu'Église, l'encouragement que nous sommes censés partager, ce n'est pas des encouragements fragiles et faibles, comme on peut entendre à droite et à gauche. Mais lorsqu'on encourage, on doit intercéder, on doit prier. Chaque mot qui sort de notre bouche doit dresser un pan de la croix dans la vie des uns et des autres.
nos encouragements doivent être teintés de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu, de la fidélité de Dieu. Je suis frustré de moi-même, ou toutes les fois où une personne en besoin, on est en train de discuter et que ma réponse, ça soit « Ah, c'est difficile ». C'est quoi cette réponse? On est chrétien. Notre réponse devrait être tellement plus que ça. Notre réponse devrait être « Regarde à la croix, le lâche pas jour après jour, il est fidèle, il est puissant ». Lorsque certaines personnes partagent et que ma réponse, ça soit « Ah, bon, bah, on priera pour toi ». Alors que c'est tellement faible comme réponse par rapport à la portée que devrait avoir le bois de la croix dans notre vie. Et on devrait au contraire dire « Confie-toi en Dieu, le lâche pas parce qu'il est fidèle et il est puissant et il peut changer le cours de ta situation ». Nous ne devons plus devenir une église qui encourage comme n'importe qui, mais on devrait devenir une église qui est comme Moïse, qui dressons l'étendard, Dieu, dans la vie des uns et des autres. Amen. Merci. On va lire les prochains versets. Le texte nous dit « Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. Josué et tous les Hébreux sont vainqueurs, et ils gagnent la bataille. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sur le champ de bataille, et parce qu'il y avait 3 hommes sur la colline. Ce passage me touche particulièrement parce qu'encore une fois, Moïse est celui qui veut tout porter tout seul. Sauf que il tend le bâton et après 10 minutes, il n'a plus de force, donc il change de main 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis au bout d'un moment, il n'a plus de force dans les bras. Et il est en peine et ses mains sont de moins en moins fermes pour tenir fort le bâton, qui est un encouragement pour le peuple. Au bout d'un moment, il n'en peut plus, il doit trembler des mains, il doit être fatigué, exténué. Et à ce moment-là, Aaron et Hur prennent un rocher qu'ils placent sous lui et ils lui disent « Assis-toi, prends ton temps. Repose-toi, fais une pause. Tu as le droit de souffler. Assis-toi sur le rocher. Prends ton temps. Il faut que l'étendard soit dressé. On va te prendre tes mains et on va les tenir. On va attendre. Chacun son tour. Un coup c'est Aaron, un coup c'est Hur. On est là avec toi. On n'était pas dans la scène, mais on sait tous qu'à ce moment-là, Moïse, il pleure. Parce que celui qui porte tout depuis des décennies, des années, chaque mois, chaque semaine, c'est lui qui devait porter, c'est lui qui devait faire. Cette fois-ci, il a Aaron et Hur qui lui disent « Assis-toi, on est là avec toi ». Cette scène me touche particulièrement. Parce que certes, Moïse, il soutient tous les Hébreux, mais Moïse est soutenu par Aaron et Hur. Et cette scène me fait me poser 2 questions. Qui est-ce qui vous soutient? Qui est-ce qui prie pour vous? Qui sont là où les 2, 3, 4 personnes qui vont prier pour vous, qui vont prendre de vos nouvelles? Qui vont, pas comme n'importe qui poser des questions, mais comme Moïse, qui vont vraiment vous encourager, qui vont vous apporter. Qui sont ceux qui vous soutiennent? Qui sont ceux qui vont vous ouvrir leur maison pour vous accueillir? Qui sont ceux qui vont prendre de vos nouvelles? Qui sont ceux auxquels vous pourrez être vrai avec eux, sincère avec eux? Et ma deuxième question, c'est qui est-ce que vous soutenez? Pour qui est-ce que vous priez? Pour qui est-ce que vous intercédez? Pour qui vous ouvrez votre maison? Pour qui vous invitez à manger? Pour qui est-ce que vous pouvez passer 1 heure à parler sincèrement? Ce groupe de 3, Moïse, Aaron et Hur, ils sont pertinents parce que les uns soutiennent, les autres sont soutenus. Il y a cette harmonie, il y a cette cohésion, il y a cette mutualité. Il y a un pasteur auquel j'ai pu avoir de longues discussions avec lui à Montréal. Et il a commencé son église il y a quelques années, ils étaient une quinzaine, et il avait reçu quelque chose vraiment de la part de Dieu au regard des Écritures, et il se disait qu'en tant que pasteur, il n'allait s'occuper que de 5 personnes. Il disait, Jésus s'est occupé de 12, je ne suis pas au niveau de Jésus, moi je ne m'occuper que de 5 personnes. Donc il a décidé de prendre soin seulement de 5 personnes. Les autres, il se disait qu'ils allaient être accompagnés par ces fameuses 5 personnes. Il se disait, je vais prendre soin des 5 et chacun, je vais essayer qu'il soit suffisamment en santé spirituelle pour que chacun puisse prendre 5 autres personnes sous leur aile.
de sorte que tout le monde va être rejoint 5 par 5. Aujourd'hui, quelques années plus tard, ils sont 450 et ils ne s'occupent toujours que des mêmes 5 personnes. Mais parce qu'ils soutiennent, les autres sont soutenus, alors ils peuvent soutenir. Ils sont soutenus, donc ils peuvent soutenir. Mes 2 questions sont simples. Qui est-ce qui vous soutient? Et qui soutenez-vous? Je crois que la vitalité de l'Église ne se remarque pas alors qu'on est tous réunis le dimanche matin, mais la vitalité de l'Église se voit dans qui nous soutient et qui est-ce que l'on soutient. Et je crois que, à partir dès le début du Covid, où les uns et les autres ont remarqué qu'ils pouvaient faire le culte chez eux, où on a commencé à prendre des distances avec le présentiel, avec les relations fraternelles, on a estimé qu'un culte en ligne, ça pouvait suffire, etc. On enregistre le culte, mais bon, je dis ça aussi à ceux qui nous écoutent là, potentiellement, mais il est tellement nécessaire de trouver les 2 ou 3 personnes qui peuvent être nos vis-à-vis, auxquelles on peut être sincère, auxquelles on peut être vrai, auxquelles on peut vraiment se battre. Moïse les avait, les avons-nous. Ça va être l'occasion, durant les prochaines semaines jusqu'au mois d'août, de les trouver. De trouver qui on peut soutenir et de trouver qui nous soutient. Le passage se poursuit, voici ce que le passage nous dit. C'est le dernier texte. Moïse construisit un autel et l'appela l'Éternel mon étendard. Il dit, parce que les Amalécites se sont attaqués au trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre eux, de génération en génération. Moïse dit, on l'a déjà lu il y a un instant, il fait un autel et il l'appelle l'Éternel mon étendard, parce qu'avec l'événement qui vient de se passer, le bâton en l'air, etc., c'était phénoménal. Donc il fait un autel pour marquer les générations, pour marquer ce fait historique, et il dit l'Éternel mon étendard. Il se justifie en disant, parce que les Amalécites ont attaqué le trône de l'Éternel. Ce qui fait sa souveraineté, ce qui fait son règne, ce qui fait sa force, ce qui fait sa gloire. Les Amalécites ont tenté de l'attaquer. En pratique, je ne pense pas que les Amalécites ont attaqué le trône de l'Éternel. Non, en pratique, les Amalécites ont attaqué le fond du convoi. Vous savez, les personnes qui étaient en arrière, les personnes qui étaient les plus épuisées, les personnes qui étaient les plus affaiblies. C'est eux qui ont été attaqués. Mais dans l'analyse spirituelle de Moïse, Dieu s'est senti attaqué parce que les plus affaiblis de son peuple ont été attaqués. C'est pourquoi, de génération en génération, Dieu va décider de faire la guerre encore et encore à Amalek parce qu'il était injuste que son peuple soit attaqué. Cette révélation est extraordinaire parce que toutes les fois où je me sens affaibli et qu'une épreuve supplémentaire vient et je me sens déjà trop usé, trop fatigué pour y faire face et je n'ai déjà plus les forces et juste on est dans des situations trop complexes, on n'en peut plus, on est fatigué, c'est à ce moment-là que la communion fraternelle nous vivifie et on apprend une chose de la communion fraternelle, c'est que nos frères et nos sœurs sont les guerriers que Dieu a choisis pour faire face aux adversaires. De telle sorte que Dieu se sent attaqué lorsque nous-mêmes nous nous sentons attaqués, alors il envoie ses soldats. Et les soldats de Dieu sont assis à votre droite et à votre gauche. Et lorsqu'il y a cette révélation magnifique que Moïse, c'est pour ça que Moïse fait cet autel, l'Éternel mon étendard, cette révélation magnifique, on doit se l'approprier. Lorsque vous êtes face à un adversaire, éprouvé, fatigué, défié par la vie, c'est le moment d'appeler le soldat de droite et le soldat de gauche, vos frères et vos sœurs, et ensemble, chacun à sa position, chacun à sa place, ensemble on va lutter, ensemble on va persévérer, ensemble on va aller plus loin, et ensemble on va être capable de témoigner et de dire merci au Dieu, parce que tu es notre étendard, tu ne nous lâches jamais, et tu es notre Dieu. On va conclure dans un instant, je vais appeler l'équipe de louange à venir aussitôt. Ça va être le moment pour nous, alors qu'on va conclure, on va pouvoir prier de toutes nos forces. À l'intérieur de nous-mêmes, on va demander à Dieu, « Oh, envoie-nous des Aaron, envoie-nous des Hur, permets que je sois un Moïse, permets que je ne me défile plus, permets que je sois cette source d'encouragement qui, en un mot, ravive, qui, en un mot, rafraîchit. » Ça doit être maintenant notre intention. On doit vivre la vie d'église, on doit vivre nos relations fraternelles parce qu'il y a une puissance dans nos relations les uns avec les autres. Je vais vous inviter dès maintenant à vous lever. On va conclure dans un instant alors qu'un chant va être chanté, mais ça va être l'occasion pour chacun d'entre nous, dans un moment d'introspection, de parler à Dieu. On doit tous déjà prendre conscience d'une chose, d'une réalité. Nous ne pouvons pas vivre notre foi seuls. Jésus ne l'a pas fait, alors on ne peut pas vivre notre foi seul.
On ne peut pas vivre sans Église. Jésus, la première chose qu'il a fait, il a rassemblé 12 hommes à côté de lui parce qu'il voulait vivre la communion fraternelle. Alors qui suis-je pour pouvoir vivre ma foi seule? Quelle arrogance j'aurais de vouloir vivre ma foi seule. Un de mes professeurs, qui s'appelle Marc Lecomte, disait que Jésus, alors qu'il était accompagné de 12 personnes, il a prêché, il a enseigné, il a accompagné, il a été le meilleur pasteur possible. Judas l'a trahi. Quelle blessure il devait y avoir en Jésus de voir un de ses 12 frères, un de ses 12 hommes de près, hommes de proximité, le trahir, le quitter, l'abandonner sans repentance. Je crois que si Jésus a senti le besoin d'entretenir ses relations avec ces 12 hommes, qui sommes-nous pour désirer ne pas entretenir des relations avec les uns et avec les autres? Pour que notre foi survive, les relations fraternelles sont nécessaires. Pour que nous puissions conquérir les terres promises, la communion fraternelle est nécessaire. Pour que nous puissions voir les adversaires qui se dressent depuis des années face à nous, enfin plier le genou, il est nécessaire d'être ensemble. Pour que nous puissions grandir dans notre foi, il est temps qu'on devienne des Moïse et qu'on commence à encourager les autres. Pas avec les encouragements à 2 balles qu'on entend à l'extérieur, mais la croix se dresse dans les foyers des uns et des autres, où on rappelle la puissance et la fidélité de Dieu. Trouvons dans les prochaines semaines nos Aaron et nos Hur qui vont nous porter. Soyons des Aaron et des Hur qui portent. Et on se donne rendez-vous dans 3 mois, en septembre, fortifiés par nos frères et nos sœurs, stabilisés par une communion fraternelle. Moïse n'était pas entouré par 150 personnes, il était entouré par 2 personnes. Trouvons des personnes autour de nous qui vont être capables de nous accompagner dans notre chemin spirituel.